Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur Smart Idea S1080. Je peux vous dire que j'en attends beaucoup, c'est mon premier projecteur LCD 1080p, un vrai 1080p, pas celui que vous voyez écrit sur les titres de toutes les fiches produits qui sont en règle générale des mensonges. Il y a assez peu de LCD 1080p aujourd'hui sur le marché. Ce que vous devez regarder impérativement quand vous achetez un projecteur LED notamment, c'est la résolution native. C'est elle qui vous indique quelle est la résolution réelle du projecteur. Donc le 1080p, la résolution c'est 1920 par 1080. Si vous voyez quelque chose d'inférieur, c'est simple, vous serez sur du 720p, du 480, peu importe, mais vous ne serez pas sur du véritable 1080p. Ce qui est écrit dans les fiches produits, dans les titres en général, c'est la résolution des vidéos acceptées, tolérées par le projecteur. C'est-à-dire qu'il va être en mesure de lire une vidéo Full HD, mais il ne la restituera pas en Full HD. Là, pour le coup, celui-là, il est fait pour, il est taillé pour, j'en attends vraiment beaucoup. Voilà le package ultra complet qui est fourni avec le projecteur. On a bien sûr une télécommande infrarouge ici, une prise VGA, deux paires de lunettes stéréoscopiques, ici un câble audio-vidéo, ici une prise HDMI et bien sûr une prise électrique française. Il y a bien une qualité qu'on peut lui reconnaître et qui peut le différencier de la concurrence, c'est qu'il est beau ce projecteur. C'est assez rare dans le secteur pour bien le notifier. Je vous le montre un peu sous tous les angles, même si c'est pas ce qu'il y a de plus important évidemment. C'est quand même plus sympa d'avoir du beau matériel à afficher à la maison. Sur la partie supérieure, vous allez retrouver ici la molette de réglage de la netteté et ici du réglage trapézoïdal. Et en haut à gauche, vous allez trouver ici l'équivalent des boutons d'action qu'on a sur la télécommande. À l'arrière du Projo, vous allez bien sûr avoir la prise électrique, qui fonctionne aussi sur du 220 volts français évidemment. C'est comme ça que je le teste. VGA ici, la prise HDMI, deux USB et notamment la prise électrique USB pour pouvoir mettre un disque dur à l'arrière qui pourrait éventuellement prendre deux ports. Donc fonction de la consommation électrique de votre disque, c'est quand même toujours important d'en avoir deux. La prise audio-vidéo, une prise casque et la prise infrarouge qui est là, qui n'est pas sans conséquence. Sur le dessous, ce qui est notable, c'est le petit pied ici que vous allez pouvoir lever en appuyant sur la petite manette là. Alors là, je suis à une seule main, donc ça va être un petit peu compliqué. Hop, voilà, qui va vous permettre de régler un petit peu plus efficacement la hauteur du projecteur. Sinon, il n'y a pas de système de filtrage malheureusement, ça c'est un petit peu dommage. Bon, et ici vous avez un lecteur de carte micro SD qui est bien planqué là. Alors, vous voici sur l'interface principale et d'entrée de jeu, des points positifs et négatifs. On a vraiment une belle image précise, une belle luminosité, de très très belles couleurs. Par contre, on a un ventilateur bruyant. Alors, c'est pas un ventilateur qui fait des bruits aigus ou un peu étranges, c'est juste qu'il est bruyant, il se fait vraiment entendre. Et la télécommande qu'il faut pointer vers le projecteur pour pouvoir arriver à accéder au menu, voire même pointer à l'arrière du projecteur. Et ça, franchement, c'est pas cool. Là, on va se passer en revue les menus du projecteur, les menus de réglage. Donc, vous avez ici l'image. Je vous conseille de laisser tout ça en natif dès le départ. C'est plutôt bien foutu. L'aspect ratio, alors moi, je vais le mettre plutôt en automatique. Voilà, laisser le contenu, le support choisir ce que je veux comme ratio. Hop, pardon, je reviens. Voilà. Je vais mettre le mode français, tiens, pourquoi pas. J'avais même pas vu, je suis déjà en français, je vous jure. C'est la fatigue. Hop, mode de son, alors il n'y a pas grand chose, de toute façon c'est pas miraculeux en termes de sonorité, je crois pas qu'il y ait de réglage qui magnifie le son réellement, l'horloge ça peut vous être utile pour arrêter le projecteur à un moment donné, notamment si vous avez tendance à vous endormir devant, ça c'est vraiment sympa, moi je l'utilise comme ça, et ici vous allez pouvoir faire éventuellement une mise à jour du firmware par port USB. Ce qui lui manque, c'est un petit peu dommage, c'est le réglage de la largeur, de la dimension de l'écran. Si vous voulez réduire la taille de l'écran, malheureusement, visiblement, c'est pas possible. Alors comme vous pouvez le voir, là vous allez pouvoir, hop, fonction de l'inclinaison de l'orientation que vous allez utiliser sur votre projecteur, faire tourner l'écran. Alors vous voilà sur l'interface tout à fait classique du projecteur. Donc encore une fois, il faut que je vise avec la télécommande derrière le Projo, ça c'est un peu chiant pour naviguer dans les menus. On va mettre une vidéo. Je vais vous montrer quelques images de 3D Mark Ice Storm. J'ai pas choisi la version extrême parce que c'est forcément... Le son est assez clair, assez fort comme vous pouvez l'entendre. Aux tablettes ou surtout aux ordinateurs beaucoup plus puissants, ça servait à rien de vous montrer quelque chose qui affiche une image par seconde grand maximum. Là vous allez voir, il y a quand même une certaine aisance pour afficher cette version 3D là. Je vais vous montrer juste quelques images. On est sur un plafonnement à 59-60 fps. C'est vraiment pas mauvais du tout au niveau du son, franchement. Alors là, bonne nouvelle, le son fonctionne. D'ailleurs, il me demande si je veux revenir à l'endroit où j'étais avant. Je vais mettre non.
pour question de droit de... voilà. Donc on a le son qui fonctionne, ça c'est plutôt cool. On est sur une vidéo encodée en H264. Un fichier assez costaud de, je sais plus, 15 Go environ. Donc franchement ça fonctionne et c'est déjà pas mal. L'image est vraiment belle. On est sur du Full HD là, ce que vous voyez à l'écran. Ou pas, parce que c'est noir. Donc on est sur une piste anglaise. Et bien sûr, je vais pouvoir la mettre en français. Ça, c'est vraiment sympa aussi. Alors là, je vous ai mis une image en 720p. Donc vous voyez, c'est vraiment beau, c'est lumineux. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Alors, il ne va pas décoder malheureusement le AC3 et le DTS. Ça, c'est le cas de la plupart des projecteurs de ce genre de gamme. De projecteurs LCD de manière générale. Donc vous allez tout simplement passer par quelque chose d'extérieur, comme par exemple une Chromecast, une box TV pour faire ce décodage-là et accéder au film qui vous intéresse. Là, vraiment, on se concentre sur l'image et il faut avouer que c'est beau. Alors, toujours pour vous montrer l'image, voilà sur un film vraiment encodé en 1080p, donc qui va exploiter vraiment le projecteur à fond. L'image est encore une fois très belle. C'est ultra précis, on est vraiment sur du 1080p, vous pouvez voir les détails, mais ça on le fera après, on fera un petit test de lecture par exemple sur le web et vous allez voir immédiatement la précision des textes, c'est top. Alors je vous laisse encore une fois apprécier la qualité de l'image, franchement il y a du bon niveau, donc là c'est un film en basse définition, c'est fait exprès, hein. Heureusement il est en mesure de lire aussi ce type de contenu là, c'est encore une fois pour vous laisser apprécier la qualité de l'image, vous laisser vous faire un avis sur les différents types de supports que vous pourriez être amené à croiser au quotidien. Un petit dessin animé pour vous laisser apprécier la qualité de la luminosité, la qualité des couleurs, c'est vraiment top en général ce genre de contenu pour vraiment bien voir. Donc vous avez une image un peu plus foncée que ce que moi je vois du fait de mon appareil photo qui filme voilà le mur. Si vous voyez une bande lumineuse aussi au milieu du mur, c'est normal, j'ai une bande laquée sur mon mur, donc bon, ça il faut s'y faire. Alors là, j'ai branché la Chromecast sur le projecteur. Je vais me régler sur la source HDMI. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais lancer avec la Google Home un dessin animé. Ok Google, je veux regarder Nouvelle Génération sur Netflix. Désolé pour le OK Google, je sais que ça fait râler certains parce que ça active chez vous des trucs. Mais au moins, vous allez voir ce que ça donne. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas une version Full HD parce que j'ai pas pris le bon abonnement sur Netflix. Il faut que je corrige ça. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne et les capacités globales du projecteur. Je vais mettre du contenu en Full HD, vous allez voir. Alors là, vous aurez remarqué que je suis sur mon smartphone, donc le OnePlus 6, et que c'est lisible, ultra lisible. Et ça, seul du Full HD permet d'avoir une lisibilité pareille. On peut lire les textes et normalement, franchement, c'est extrêmement flou en 720p. C'est limite. Pardon, mon téléphone il s'est éteint. On a une luminosité qui est franchement très correcte, mais là ce que je vais faire surtout, je vais aller sur YouTube et puis mettre du contenu tout simplement. Allez, voilà pour le coup c'est une publicité, c'est pas terrible. Sur toute route, alors j'ai fait énormément de routes à automobile. Donc là-dessus on est vraiment peinard, c'est à part les nids de poules qu'il faut absolument éviter, ça roule super bien. Il y a de très légères vibrations, mais franchement, c'est pas l'horreur, loin de là. Donc on est en Full HD là. Alors là, c'est mon test de la Ninebot ES1 et ES2, le comparatif que vous voyez à l'écran. Sur quelques mètres, la différence commence déjà à être palpable, alors imaginez sur un parcours en kilomètres. Et voilà, là j'ai mis en 1080p. Voilà, donc là vous êtes effectivement en Full HD. Je vous fais écouter le son en même temps. Autrement dit, la prise au vent est supérieure forcément sur la ES2, la résistance au vent, ce qui peut impliquer une distance moindre à parcourir. Bon,
Ça, c'est un moindre mal, c'est pas très grave, on n'est pas à 1 km. C'est quand même pas mal du tout. Personnellement, je préfère avoir une bonne vitesse. Alors voilà une vidéo qui a été conçue en 4K et qui exploite réellement toute la capacité lumineuse graphique du projecteur. L'image est magnifique, c'est vraiment somptueux. J'ai jamais vu une image aussi belle sur un projecteur LCD. Là, faut avouer, on est au top du top de ce qui se fait actuellement. Il y a une très très belle lumière. Je pense que même vous arrivez à le ressentir malgré le fait que je le filme avec ma caméra. On a une lumière magnifique, on a de vraies couleurs. On distingue vraiment les couleurs sur le mur. Et ça, franchement, c'est rare, c'est pas si fréquent que ça. J'en ai testé beaucoup. Croyez-moi, ce niveau-là, il n'a jamais été atteint avant. J'adore. Ah là, je suis conquis. Cet extrait-là, vraiment, vaut tout l'or du monde. Voilà une autre démo qui va vous permettre d'apprécier les noirs, les contrastes, ainsi que la luminosité sur des détails finalement de l'écran, puisque là, les éclairs sont de l'ordre du détail par rapport à la masse noire autour. Franchement, c'est top, c'est vraiment beau. Vous allez bien sûr pouvoir vous connecter à Netflix, choisir un film, alors par exemple ça, et le diffuser, à ceci près qu'il faut le diffuser en utilisant l'application. Donc vous n'avez pas l'image pour l'instant, il faut que je le mette sur, voilà, de cette manière-là, et c'est Netflix, en fait c'est l'application Netflix qui doit choisir d'envoyer à la Chromecast le flux vidéo. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Ce qui peut être sympa avec l'application Freebox TV, si vous avez la Freebox, c'est de regarder la télé directement sur le projecteur. Eh ben, je les ai fait au sirop pour voir. Enfin, un sirop très très léger, mais en coco aussi. Super, j'ai Pour voir si faim, ça fonctionne bien. mais j'ai envie de tout manger là. Ok, Ah, très moi bien, aussi, je commence très à bien. avoir faim. Très bien, bravo Marie-Christine, c'est clair. On n'est pas sur du Full HD, mais c'est sympa quand même à voir. On évoquait tout à l'heure que le AC3 et le DTS ne sont pas pris en charge par le projecteur lui-même, mais avec la Chromecast, ça fonctionne. Alors, preuve si besoin que le AC3 fonctionne avec la Chromecast, bon, si ce n'est les saccades qui sont liées à mon réseau. Une excellente manière de mettre en avant le caractère Full HD du projecteur, c'est ça, un jeu vidéo. Ça trompe pas, on a directement l'image en Full HD affichée. C'est beau, c'est lumineux, c'est coloré, c'est exactement ce qu'on demande à un projecteur. On a vraiment un beau niveau au niveau de l'image, ça c'est clair. Le son est très correct aussi, là je l'ai peut-être mis un peu fort, il faudrait que je le baisse. Voilà, c'est plus raisonnable. Là, vous avez de quoi profiter en termes de qualité d'image. Bienvenue sur PlayerUnknown's Battleground, que vous connaissez probablement déjà. Vous pouvez brancher une PlayStation, une Xbox, peu importe ce que vous voulez au projecteur si ça vous chante. Là, c'est vraiment pour vous montrer la qualité d'image, encore une fois, que vous pouvez jouer aussi aux jeux vidéo. Là, je suis toujours sur mon smartphone, avec la Chromecast qui diffuse les images. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein. Il y a un bon niveau. On distingue quand même extrêmement bien les couleurs. J'ai même pas fait de réglage supplémentaire sur le Projo, ce qui était nativement, franchement c'est bien. Allez, j'arrête là. Je vous cacherai pas mon horrible déception, je suis dégoûté, j'en attendais tellement. Et l'image est belle, l'image est top, le son est tout à fait correct aussi. Mais deux défauts viennent gâcher l'expérience monstrueusement. Le bruit du ventilateur et la télécommande. Télécommande à pointer systématiquement à l'arrière du projecteur, sachant qu'il va probablement être calé contre un mur chez vous. Comment voulez-vous atteindre l'arrière du projecteur avec la télécommande? Franchement, à part à vous tordre enfin bref, c'est pas jouable, enfin, c'est très chiant en tout cas. C'est pas, voilà, vous utilisez pas la télécommande constamment, une fois que le film est lancé, c'est bon, c'est parti, mais c'est quand même très très chiant. Et le ventilateur, alors là, c'est carrément inacceptable, le bruit est trop fort, beaucoup trop fort. Vous l'avez vu, on l'entend même dans la vidéo, alors que d'habitude, j'ai des bruits de ventilateur quand même qui sont pas forcément discrets. Ça n'existe pas sur des LCD, des ventilateurs discrets, mais on l'entend pas dans mes vidéos. Et là, c'est la première fois que quand je réécoute, je regarde mes rushs, on entend le bruit du ventilateur en parallèle.
franchement, c'est abusé. Ça n'empêche que si vous êtes un peu bricoleur, il y a une solution que j'ai déjà réalisée sur un de mes projets bas de gamme d'ailleurs, c'est de mettre un variateur. Donc vous allez brancher sur le port du ventilateur un petit variateur, donc un petit bouton à tourner qui va vous permettre d'envoyer plus ou moins d'électricité dans le ventilo. Donc ça c'est jouable, c'est faisable, si vraiment lui vous plaît, si c'est lui que vous voulez, mais sinon il va falloir passer à autre chose, passer à un autre projecteur. Je suis vraiment dégoûté, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout que c'était très bien parti, il a une très très belle image, il est vraiment en 1080p, il n'a pas vraiment de distorsion dans les coins, vous avez vu, c'est quand même assez propre, il n'y a pas de flou, enfin il était super bien fait, il est beau en plus, il avait tout pour lui, il avait tout pour réussir, tout pour plaire, et non malheureusement je peux pas le vous conseiller à cause de ces deux défauts, tout bête mais tellement prenant que voilà, c'est tout, c'est tant pis, c'est un coup pour rien. Ça m'énerve, je vous cache pas que ça m'énerve vraiment, j'en attendais beaucoup plus, j'en attendais, voilà, surtout du 1080, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir des projecteurs LED 1080p, mais là, pour le coup, ce sera pas celui-là que je vais vous recommander, évidemment. Mieux vaut, franchement, un bon 720p qui fait bien son job, qui est agréable à utiliser, qu'un 1080p, certes, qui a une très belle image, mais qui fera pas l'affaire, vous allez vous en lasser, vous ne supporterez pas le bruit de ventilation, c'est certain. Voilà, donc si vous avez aimé ce test, très honnête, surtout, mettez-moi un like. Je fais toujours des tests honnêtes, hein, évidemment. Mais là, je vous dis, oui, j'essaye en général, voilà, de nuancer si je peux, s'il y a des choses à contrebalancer. Mais là, c'est trop. C'est tout simplement trop. Bref, mettez-moi un like, c'est vraiment important pour moi. J'organise une tombola tous les mois pour m'aider à me financer et acheter des projecteurs comme celui-là. Donc, si vous me faites un petit don de 2 €, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!